lui a déjà fourni l'équivalent de 15 milliards de dollars d'armes, est en train de renverser les rapports de force. Elle a libéré énormément de régions, elle a gagné beaucoup plus d'espace, et la Russie est en train de reculer au point d'abandonner une ville qui était la capitale régionale d'une région qui s'était autoproclamée dans le gérant de la Russie. C'est-à-dire dans une ville où il y a eu un référendum, où une soi-disant, la population veut devenir russe. C'est une ville qui a été annexée officiellement, militairement et politiquement par la Russie et qui a été abandonnée. Cela signifie quoi? Que l'armée russe n'a rien de puissant. Que la grande puissance, c'est l'Occident, les États-Unis d'Amérique. Les fameuses armes russes, les avions, la puissance militaire russe, la technologie russe. C'est de la quincaillerie, l'armée russe. Bien sûr, la Russie est une puissance, mais elle n'est pas plus puissante que les États-Unis d'Amérique. La technologie militaire russe n'est pas plus puissante que les technologies militaires occidentales. C'est faux. C'est faux. La Turquie a pu fournir, la Turquie qui joue un double jeu, les drones turcs qui ont été offerts, qui ont été vendus aux Ukrainiens, ont été beaucoup plus efficaces que la majorité des autres équipements militaires russes. Ça, c'est la Turquie. Alors, vous imaginez les États-Unis d'Amérique, avec leurs grands groupes industriels, avec leurs forces technologiques, avec leurs équipements militaires de pointe. S'il y avait un affrontement direct entre les États-Unis et la Russie aurait perdu la guerre en 3-4 jours. Voilà la vérité. C'est ce que les dirigeants jamais M. Poutine est en train de perdre. Militairement, il est en train de perdre. Il n'a rien gagné. Comme rien n'a gagné, il a grappillé quelques ténors en plus, mais au Tchoufou, la situation va revenir vers 2014. Et à ce rythme-là, parce qu'en 2014, l'Ukraine n'était pas aussi soutenue par les Occidentaux. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas donné autant d'armes. Là, c'est l'armée américaine qui maintenant se place en Ukraine. C'est elle qui forme les militaires ukrainiens. C'est elle qui les forme à l'utilisation de ces armes. C'est elle qui lui donne les technologies militaires. C'est pour ça qu'en 2014, les Ukrainiens n'ont pas pu récupérer les terres de 2014. Ce qui a été pris, la Crimée, le Donbass, etc. Mais Doka, avec les rapports de force sont en train de changer. La Russie risque de reculer encore plus dans les jours à venir, les semaines à venir. Et peut-être Vladimir Poutine va menacer l'Occident de l'arme nucléaire pour juste préserver ce qu'il a acquis en 2014. Ce qui est un échec, alors que lui, la guerre qu'il a lancée fin février, c'était pour renverser le gouvernement de Kiev, le régime de Kiev, dominer l'Ukraine et coloniser toute l'Ukraine. Pour sécuriser la sécurité nationale de la Russie, il devait s'emparer de l'Ukraine et l'empêcher et d'installer un nouveau pouvoir à Kiev qui sera pro-russe, qui devait être pro-russe pour empêcher tout rapprochement avec l'Occident et l'Union européenne. Afin de protéger, la fameuse théorie de Adolf Hitler, l'espace vital. Chaque puissance considère qu'elle a un espace vital. C'est-à-dire qu'elle a un voisinage, elle a des voisins, elle a un espace où ses adversaires ne doivent pas se rapprocher. Mais s'ils se rapprochent de cet espace vital, eh ben, ils vont menacer sa sécurité. Ils peuvent même, en cas d'agression, ils peuvent la vaincre ou là, ils peuvent la plier à leur pression. C'était ça la stratégie russe, qui a échoué. Parce que la puissance militaire russe, elle est relative. Parce que les armes russes ne sont pas efficaces. Parce que les équipements, les soi-disant équipements militaires russes, ou les militaires algériens, quand ils parlent des équipements militaires russes, ils disent que c'est des extraterrestres. Il n'y a pas plus puissant que... Et malgré ces défaites militaires, M. Shingiriha veut continuer à acheter des armes russes. Ou t'es idiot, ou t'es un ivre, ou t'es un malade mental. Ou t'es un malade mental. Ils sont bakkilouilou. Quand Inch'Allah, le Maroc, en même temps, il faut savoir que le premier, il y a l'inspecteur général, je crois, le premier responsable de l'armée marocaine est aux États-Unis. Je vois les Marocains, je sais comment ils profitent. Regardez les Marocains, comment ils sont. Voilà. C'est l'inspecteur général des forces royales marocaines, qui est l'équivalent un petit peu du premier patron de l'institution militaire marocaine, le général Belkher. Belkher Farouk. Il est parti où? Il est parti au Pentagone aux États-Unis pour rencontrer M. Christopher Grady, qui est le 12e vice-président des chefs d'état-major de l'armée américaine. Pentagone, qui est l'équivalent du ministère de la Défense nationale. Les Marocains, ils ont choisi le camp des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est le camp des gagnants. On est en train de choisir le camp de Vladimir Poutine alors que c'est le camp des perdants.
Je ne suis pas en train de dire que l'armée algérienne ne doit pas acheter russe. Mais on ne peut plus privilégier les armes russes. On ne peut plus privilégier les équipements militaires russes. Parce qu'elles ont prouvé leur inutilité. Leur efficacité, elle est très, très, très limitée. Il faut vraiment qu'on... Maintenant, on tourne la page. L'Algérie doit diversifier ses approvisionnements, ses fournisseurs militaires. L'Algérie doit changer son logiciel. Si aujourd'hui, on est dépendant, ultra dépendant des armes russes, et vu que la Russie est en train d'encaisser et d'essuyer des défaites militaires en Ukraine, c'est bien de demain on a une guerre contre un pays ou une autre armée soutenue par l'Occident, on risque d'avoir de gros ennuis, de très très gros ennuis. Et la sécurité nationale de notre pays sera compromise. Il ne faut pas sortir d'une grande académie militaire pour comprendre cette réalité. L'Algérie doit garder son partenariat avec la Russie, mais elle ne doit plus privilégier la Russie au détriment de l'Occident. C'est comme si toi, en Deuxième Guerre mondiale, tu vois que Adolf Hitler est en train de perdre la guerre, ou tu te bats Hitler. La guerre. Les pays intelligents, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont suivi l'Occident. C'est normal. الحرب وخدعة تتبع لي يربح وما تتبعش لي يخسر. انا نتبع في فلاديمير بوتين نتبع في لا روسي وما يخسروا لا غير. وعندي toute ma stratégie militaire elle est basée sur la doctrine russe et sur les armes russes. Et demain quand je suis confronté à une guerre, comment je vais faire? C'est Poutine qui est dans la merde en Ukraine qui va venir m'aider. Il faut arrêter de déconner. Poutine il est en train de lisez les médias spécialisés, les notes de conjoncture, les sources, les médias indépendants, qui sont indépendants des groupes et des lobbies médiatiques occidentaux, même les médias les plus crédibles, les observateurs les plus sérieux de la scène africaine. La Russie est en train de retirer petit à petit ses forces militaires de Libye, ses paramilitaires au Mali et la Centrafrique pour se battre en Ukraine. Elle est en train de concentrer tous ses efforts en Ukraine où elle est en train de perdre la guerre. Même les officiels russes, même les grands stratèges militaires russes sont en train de reconnaître qu'ils sont en train d'essuyer une défaite sur le front militaire en Ukraine. Donc, malgré cela, M. Chengreh, les militaires algériens, veulent continuer d'acheter uniquement russe, de privilégier la Russie et de faire des entraînements militaires avec une armée qui est elle-même en train de perdre la guerre. Franchement, c'est suicidaire. Ce choix, il est suicidaire. Il va creuser la tente de l'avenir de l'Algérie. Demain, les Occidentaux décideront de faire une coalition contre l'Algérie et soutiendront un adversaire de l'Algérie lors d'une confrontation, lors d'un conflit géopolitique qui pourrait aboutir à une confrontation armée. On sera dans des sales draps. On sera, je le dis, je le répète, dans des sales draps. Les deux derniers conflits militaires où les deux pays qui étaient des belligérants étaient militarisés et équipés par la Russie, c'est des guerres qui ont été perdues par ces belligérants. L'Arménie contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie armement russe et protégé allié de la Russie, et la Russie elle-même en Ukraine est en train de perdre la guerre. Normalement, ça devrait inciter les dirigeants algériens à réfléchir. Au moins prendre le temps de réfléchir et de se dire on doit changer peut-être de doctrine militaire. Que cette dépendance, cette ultra-dépendance vis-à-vis de la Russie est une très mauvaise chose. Il n'y a même pas de débat. M. Chengreh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Est-ce qu'il est conscient de l'impact de ses décisions, de ses positions sur l'avenir des générations futures de notre pays?